Retour en images sur la dernière journée de championnat de France B1 qui s'est déroulée à La Chapelle-sur-Erdre sur le terrain de l'ACC Foot. Journée décisive pour le Racing Club de Lens qui avait la possibilité de terminer la saison à la première place de sa poule à l'issue des deux oppositions du jour. Aujourd'hui on arrive à la fin de ce livre de la saison 22-23. Quand je relis depuis le début, quand je lis également le livre de la saison dernière, je trouve personnellement qu'on a fait une très bonne saison. Aujourd'hui, on est justement au dernier chapitre pour bien fermer ce livre 2022-2023. C'est-à-dire que c'est vous là, c'est vous qui écrivez les dernières pages. Le premier match de la journée opposait le Racing Club de Lens au FC Nantes. Et pour cette première opposition, Lucas, Cyril, Corentin, Alan et Younes sont titulaires. Le coup d'envoi est donné par les Nantais, mais la première occasion du match sera lensoise, avec un coup franc obtenu par Cyril. Une frappe trop dévissée du pied droit qui finira en sortie de but. Deuxième opportunité ensuite pour notre numéro 10 qui tente sa chance de loin à 15 mètres. Le tir est cadré, mais n'inquiète pas le portier nantais qui s'interpose sans problème. Les Nantais réagissent et obtiennent à leur tour un coup franc bien placé à 15 mètres. Le numéro 3 s'élance et déclenche une belle frappe du droit que Lucas parvient à repousser des deux mains. Occasion lensoise ensuite avec Abdé qui s'infiltre dans le camp nantais et parvient à tirer du gauche au milieu des trois défenseurs. Sa frappe est détournée du bout du pied par le portier du FC Nantes qui maintient les deux équipes à 0-0. Retour dans le camp lensois où les Nantais obtiennent un nouveau coup franc après une faute sifflée contre Alan. Même tireur que pour le précédent coup de pied arrêté, il s'élance et déclenche un tir puissant du gauche à ras de terre que Lucas parvient à repousser du bout des doigts en plongeant. Nouveau coup franc ensuite pour les 100 et or et c'est Cyril qui tente sa chance avec un tir du droit que le gardien nantais repousse du pied une fois de plus. 0-0 à la mi-temps donc, les deux formations répondent présent. Dès la reprise, Alan perce la défense et déclenche un tir puissant du droit qui s'écrase sur le poteau gauche du cadre nantais. Nouvelle occasion ensuite pour le RC Lens après une relance de Lucas plein axe qui parvient à atteindre Cyril. Celui-ci frappe du bout du pied gauche mais manque quelque peu le ballon qui termine dans les mains du gardien du FC Nantes. Franche occasion pour les Nantais avec le numéro 3 qui déclenche une frappe puissante du gauche à 12 mètres. Celle-ci termine contre le montant arrière gauche du but. Nouvelle opportunité pour Cyril qui surgit du côté gauche, se réaxe et arme un tir du droit qui manque de puissance pour inquiéter le gardien nantais. Plus de puissance dans le tir suivant de notre numéro 10 qui frappe à 2 mètres du but de son pied gauche mais le cadre est manqué. L'instant le plus chaud du match arrive avec cette action où le numéro 2 nantais subit une faute lensoise. Il se relève rapidement et déclenche un tir malgré le coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon franchit la ligne mais le but n'est pas accordé. Coup franc. Et c'est encore le numéro 3 qui tire mais il manque le cadre. Dernière occasion après la relance du portier lensois, Cyril s'empare du ballon et se présente face au but nantais. Il tire du pied droit mais le gardien du FC Nantes s'interpose à nouveau et contre le ballon de son pied gauche. Le score n'évoluera pas, 0-0 au coup de sifflet final. Tout est encore jouable pour les 100 et or qui doivent obligatoirement gagner leur dernier match face au Sporting Cécifoot Shitty s'ils veulent terminer en tête de la poule Challenger. On a notre destin entre nos mains, entre nos pieds, je dirais. On ne compte que sur nous-mêmes, à nous de faire le boulot. C'est pas aux autres à faire le boulot à notre place. D'accord ? Vous connaissez tous les enjeux. Simplement, jouez votre jeu, faites ce que vous savez faire, avec vos valeurs de combativité, de solidarité, d'engagement. On est un collectif. On est un collectif. C'est pas chacun à son tour, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Les consignes sont données. Les Lensois quittent le vestiaire, déterminés à aller chercher cette première place qui conclurait une saison sans défaite. C'est donc l'esprit combatif que débute l'échauffement. La concentration est là. Et pour cette ultime opposition de la saison, les titulaires ne changent pas. Lucas, Cyril, Corentin, Alan et Younes.
Les Lensois donnent le coup d'envoi et s'offrent la première occasion du match avec un coup franc obtenu par Cyril qu'il décide de tirer. Il s'insère dans la défense, s'arrête et tente un tir du droit qui est détourné par la défense alsacienne. Nouvelle opportunité pour Cyril quelques instants plus tard. Il se présente face au but après avoir éliminé 2 défenseurs et déclenche une frappe puissante du droit qui est détournée par le gardien qui signe un très bel arrêt. Le Sporting Cécifoot Schittigheim réagit à l'image de son numéro 9 qui frappe avec puissance du pied gauche. Superbe parade du portier lensois qui empêche l'ouverture du score. Nouvelle percée alsacienne avec le numéro 6 qui transperce la défense et se présente face à Lucas, mais sa frappe trop tardive est immédiatement stoppée par le gardien sang et or. Frappe du numéro 9 de Schittigheim à nouveau, il déclenche un tir puissant du droit qui manque le cadre et termine en sortie de but. Les Lensois sont sous pression et se doivent de réagir. Consigne entendue pour Cyril qui longe la barrière latérale et rentre dans l'axe. Il s'infiltre dans la défense et effectue un tir du droit dans le petit filet. But pour le Racing Club de Lens. Une ouverture du score synonyme de bouffée d'oxygène pour les Lensois qui doivent désormais maintenir le score après la sortie de Cyril qui s'est blessé sur l'action. Voilà, c'est bien les gars, c'est ça. C'est bien les gars. Sur corner, les Alsaciens auront une belle occasion avec ce tir du capitaine qui manque le cadre et termine à gauche du but. Ultime occasion avant la pause, ce même numéro 9 perce la défense lensoise et déclenche un tir du gauche qui termine sur le poteau. C'est pas passé loin. 1-0 à la pause, les sang et or doivent impérativement maintenir le score. Clairement, après les vacances, ils sont pris à combien? Dernière 15 minutes. Et dès la reprise, Abderrahim tente de faire le break. Il s'infiltre côté gauche et tire au but, mais le gardien détourne le ballon en corner. Nouvelle opportunité immédiate, Abderrahim s'offre une nouvelle occasion et frappe du droit sur le gardien qui repousse le ballon. Le SC Schittigheim répond et c'est le 6 qui tente sa chance à 8 mètres côté droit, mais son tir termine en sortie de but. Les occasions pleuvent pour les Alsaciens avec 2 actions menées par le capitaine qui bute d'abord sur Lucas avant de s'offrir une belle frappe du droit qui file juste à gauche des cages lensoises. Dernier fait de jeu du match, la sanction d'un carton rouge pour le numéro 6 alsacien qui sera expulsé suite à un vilain geste sur Younes. Et le coup de sifflet final arrive, victoire des sang et or sur le score de 1-0. Le RC Lens termine donc sa saison à la première place de la Pool Challenger en restant invaincu sur les 4 journées de championnat. Félicitations messieurs. Bravo à l'ensemble des équipes pour cette belle saison, merci à tous les bénévoles et merci au FC Nantes Cécifoot pour l'organisation de cette dernière journée. À l'année prochaine. En bilan de cette saison, on est invaincu sur cette poule Challenger. On a vu une progression individuelle et collective, donc c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail pour pourquoi pas aller voir encore un petit peu au-dessus, mais en tout cas, bien savourer cette première place et puis se remettre au travail très vite pour la saison prochaine.